c'est pas Chadet qui va vous accompagner dans le désert, mais c'est Marie Manjoglou. Donc voilà, pardonnez-moi ce petit jeu de mots matinal, privé de désert évidemment, parce que là on va découvrir... On est habitué, hein. Merci. Merci pour vos encouragements. Marie, vous nous emmenez à la découverte d'un désert extraordinaire. Le tout de savoir où est-ce qu'il se trouve. Et oui, c'est le désert de l'Oud qui se situe dans le sud-est de l'Iran, c'est à la frontière afghane. Le désert de l'Oud qui est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un désert assez particulier, effectivement. Le désert de l'Oud, ça veut dire... Enfin, le désert de l'Oud, ça veut dire désert du vide. Et pour cause, c'est un désert qui peut atteindre plus de 70 degrés au sol et plus de 50 degrés au niveau de la température de l'air. Donc c'est vraiment un des déserts les plus chauds au monde et les plus arides, mais c'est aussi un des plus beaux que l'on connaît, même malheureusement très très mal. On a demandé à un homme très étonnant de nous en parler. C'est Philippe Fray, qui est donc ethnologue, mais qui est aussi spécialiste des déserts. Et c'est sans doute même l'un des plus grands spécialistes, parce qu'il a absolument fait tous les déserts, en tout cas presque. C'est assez fou. Il a fait ça dans des conditions, on l'imagine, très difficiles, parfois au péril de sa vie. Et quand il en parle, c'est absolument passionnant. Regardez. Le désert du Lout se trouve en Iran et c'est dans une cuvette. Donc on est très bas par rapport au niveau de la mer, on est presque au niveau de la mer et on considère que c'est un des pôles de chaleur de la planète. Donc on estime à peu près à 56, 57, peut-être 58 degrés. C'est la partie la plus aride, la plus méconnue. Peu de gens se sont aventurés dans le désert du Lout, en particulier parce qu'il fait chaud, mais ce n'est pas la seule raison. C'est un lac qui est presque à sec, donc il y a une croûte de sel qui est profonde à peu près de 50 cm ou d'1 mètre. Donc en voiture on ne peut pas passer, en chameau on a beaucoup de mal à passer également. Et puis quand on descend dans la vraie cuvette, ben là c'est encore pire. Donc on a des yardangs, c'est-à-dire des espèces de talus qui indiquent le fond de l'ancien lac. Il faut trouver son chemin dans ce labyrinthe de yardangs. J'ai traversé le désert du Lout, c'était en 95-96, seul, avec des dromadaires. C'est possible, puisque je l'ai fait, mais c'est très difficile. Les dromadaires s'enfoncent à peu près d'1 mètre dans la mélasse de sel, et puis après descendent dans le fond de la dépression, puis après il faut en sortir. Il y a des dunes qui barrent la sortie. Donc franchement, c'est pas du tout évident. C'est un des rares déserts du monde où on pense qu'il n'y a rien. C'est-à-dire pas de végétaux, pas d'insectes, pas d'animaux. Donc on pense qu'il n'y a pas d'écosystème. Un peu comme sur Mars. Il peut y avoir un tout petit peu de vie. On peut trouver parfois une libellule en périphérie du désert du Lout ou une hirondelle qui se perd, mais ce n'est pas produit par le désert. Alors que dans d'autres déserts du monde, il y a toujours un peu de vie. On a intérêt à avoir peur en allant dans les déserts parce que tout peut arriver à tout moment. La logique voudrait que une vie étrangère qui pénètre dans ces zones meure, puisque normalement il n'y a pas de vie dans ces déserts-là, surtout dans ce désert du Lout où théoriquement il n'y a pas de vie. Donc on est toujours en sursis, en suspens, et donc on essaie de traverser comme une araignée traverse ce désert sur un fil. Mais oui, on peut avoir peur, bien sûr. Voilà, c'est un aventurier, mais tout à fait raisonnable. On a le droit d'avoir peur dans le désert parce que ça ne va pas être évident tous les jours. Ah oui, effectivement, il faut avoir peur, même. Il vaut mieux même avoir peur. Et on peut demander, faire appel à ses services éventuellement. Exactement, bien sûr. Mais vous savez, Philippe Fray, c'est vraiment un grand ethnologue, professeur aussi à l'université, mais c'est surtout un très grand aventurier. Et c'est vrai qu'avec lui, vous pouvez faire des voyages absolument splendides. Il vous donne envie d'y aller. Alors que, comme ça, ceux qui ne sont jamais allés dans le désert ont peut-être peur, mais avec lui, vous ne risquez absolument rien. Voilà, il y a un article très intéressant dans Géo. Ce sont des chercheurs, une quinzaine de chercheurs accompagnés de reporters qui y sont allés justement pendant 10 jours et qui racontent tout ce périple. Et ils ont découvert que ce désert pouvait aller jusqu'à 78 degrés, 78,2 exactement. C'est un record battu pour justement un des déserts les plus chauds au monde. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Marie.